Ce que je vais te révéler aujourd'hui a été tenu secret pendant des siècles. 5 mots, mentionnés dans des écrits anciens, utilisés dans des rituels mystiques et désormais confirmés par la science moderne comme des clés permettant d'influencer la réalité. Mais si tu les ignores, tu risques d'entraver inconsciemment tout ce que l'univers cherche à te donner. Reste attentif jusqu'à la fin, car ces connaissances pourraient bouleverser ton destin. Je parle ici du langage. Les mots que tu utilises façonnent directement ce que tu attires dans ta vie. Et il ne s'agit pas seulement de ce que tu exprimes à voix haute, mais aussi de ces pensées silencieuses que tu répètes en toi-même, celles que personne d'autre ne peut entendre. Ce sont des formules puissantes, citées dans des textes sacrés, employés par des érudits et des initiés, et qui commencent à être reconnus par la science comme des outils capables de transformer notre perception du monde. Si tu apprends à les utiliser correctement, tes désirs commenceront à se concrétiser. Pas par hasard, ni par chance, mais parce que tu parleras la fréquence même de l'univers. Mais avant de te dévoiler ces mots, il est essentiel de comprendre un principe clé. Les mots ne sont pas de simples sons, mais des vibrations qui modifient notre perception, influencent la matière et interagissent avec le champ énergétique qui nous entoure. Des textes bibliques aux écrits védiques, des enseignements hermétiques aux découvertes de la neuroscience moderne, le pouvoir du langage a toujours été une vérité cachée à ceux qui ne savent pas où regarder. Jacobo Grünberg, un des plus grands chercheurs de la conscience, a démontré que les mots ne se contentent pas de décrire la réalité, ils la créent. Alors la question est, comment peux-tu utiliser ce pouvoir à ton avantage? Abonne-toi pour ne rien manquer de ce contenu essentiel et installe-toi confortablement avec une tasse de thé, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta vision du monde. Imagine ceci. Tout ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu observes n'est pas une réalité brute. C'est une construction mentale, un prisme façonné par les mots que l'on t'a inculqués. En d'autres termes, tu ne vois pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on te l'a décrit. Quand j'ai compris cela, j'ai réalisé pourquoi tant de gens se retrouvent enfermés dans des limitations invisibles. Ce sont leurs propres mots qui les emprisonnent. Notre esprit n'est pas qu'un simple processeur d'informations, il est un architecte de la réalité. Et le langage est le pont qui relie notre conscience à l'univers. Chaque mot que tu prononces émet une vibration qui influence directement ton champ énergétique. Dit autrement, ce que tu répètes sans cesse devient l'énergie que tu dégages, et cette énergie détermine ce que tu attires dans ta vie. C'est ainsi que j'ai compris l'existence de certains mots spécifiques, de véritables clés cosmiques. Aujourd'hui, je vais t'en révéler 5. Depuis que j'ai intégré ces mots dans mon quotidien, tout a commencé à changer. J'ai étudié leur puissance en profondeur et découvert qu'ils étaient reconnus depuis l'Antiquité comme des formules d'une force inégalée. Ces mots ne sont pas de simples affirmations, mais des décrets vibratoires capables de redéfinir ce que tu es et ce que tu attires. Ma première rencontre avec l'un d'entre eux s'est faite à travers un texte sacré. Lorsque Moïse, rempli de doutes et de peurs, demanda à Dieu son nom, la réponse fut « Je suis celui qui suis ». À ce moment-là, cette phrase me semblait énigmatique, presque trop abstraite. Pourquoi ne pas simplement donner un nom? Pourquoi ne pas offrir une identité plus tangible? Puis j'ai compris, je suis l'essence même de la création. Dieu n'a pas dit « j'étais » ni « je serai ». Il n'a pas utilisé une étiquette précise, il a dit « je suis ». Parce que tout ce qui suit ces 2 mots devient ta réalité. L'esprit subconscient ne distingue pas l'humour, il ne remet rien en question, il obéit simplement. À chaque fois que tu dis « je suis », tu donnes un ordre direct à ton mental. Si tu affirmes « je suis fort », ton cerveau commence à construire les connexions neuronales qui te permettent d'incarner cette force. Si tu déclares « je suis faible », ton énergie et tes pensées s'adaptent automatiquement à cette croyance. Et c'est là que réside le piège. Cela se produit sans même que tu t'en rendes compte. Depuis notre enfance,
on nous programme, avec des phrases comme « je suis maladroit »,« je suis nul en maths »,« je suis malchanceux en amour », et ces simples mots finissent par devenir des décrets qui sculptent notre existence. Alors, je me suis posé une question. Si mon esprit a été conditionné par des affirmations négatives, que se passerait-il si je le reprogrammais avec des mots de pouvoir? C'est ainsi qu'a débuté ma transformation. J'ai pris un instant pour réfléchir. À chaque fois que je disais « je suis », j'envoyais une commande à l'univers, j'activais une réalité. Pourquoi ne pas en faire un allié? J'ai décidé d'expérimenter. Je me suis placé devant un miroir et j'ai dit « je suis puissant ». Je suis un succès, je suis abondant. Au début, j'avais l'impression de me mentir à moi-même. Mon mental résistait, mais ce n'est pas vrai. Tu n'as pas encore de succès, tu ne vis pas dans l'abondance réelle. Mais j'ai continué, jour après jour, j'ai persisté. Je suis prospère, je suis fort, je suis amour. Puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai commencé à le ressentir. Mon corps a commencé à réagir différemment. Mon attitude a changé et les opportunités ont commencé à se manifester. Ce qui était le plus surprenant, c'est que les gens autour de moi ont commencé à me percevoir d'une manière différente. C'était comme si l'univers m'écoutait, parce qu'en réalité, il l'était. Ce n'est pas seulement une croyance spirituelle. La neuroscience a prouvé que le cerveau humain ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce que tu imagines avec intensité. Quand tu répètes une affirmation comme « je suis abondant », ton cerveau commence à se réorganiser pour rendre cette affirmation vraie. Les neurones créent de nouvelles connexions, des schémas de comportement se déclenchent. Ton langage corporel change et ton énergie s'aligne avec cette idée. Dans le champ quantique, ce que tu vibres, tu l'attires. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit constamment « je suis un échec », il semble que tout dans sa vie confirme cette croyance. Mais lorsque quelqu'un déclare fermement « je suis un succès », l'univers répond. Alors, comment utiliser « je suis » pour transformer ta vie? Si « je suis » est le code de la réalité, alors il faut l'utiliser avec intention. Dès que j'ai compris cela, j'ai cessé de dire n'importe quoi après je suis sans y réfléchir. J'ai fait une liste de phrases puissantes et commencé à les répéter chaque jour. Voici un exercice qui a changé ma vie. Étape 1. Prends un carnet et écris 10 affirmations avec « je suis » au présent et de manière positive. Par exemple, je suis abondant, je suis fort, je suis aimé, je suis succès. Étape 2, chaque matin, répète-les à voix haute devant le miroir. Étape 3, ressens chaque mot comme si c'était déjà une réalité. Étape 4, agis comme si tu étais déjà cette personne. Étape 5, observe comment ta vie commence à se transformer. La clé ici est la répétition et l'émotion. Il ne suffit pas de les dire mécaniquement, il faut les ressentir comme une vérité absolue. La deuxième parole qui a transformé ma vie a été « merci ». Ça semble simple, non? Nous avons tous dit merci à un moment donné. On nous l'a appris dès notre plus jeune âge comme un geste de politesse, une réponse automatique à la gentillesse d'un autre. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que merci est un code vibratoire puissant qui peut reconfigurer notre réalité. Avant de connaître ce secret, je vivais dans un état constant de manque. Je voulais toujours plus, je ressentais toujours qu'il me manquait quelque chose. Chaque fois que j'atteignais un objectif, mon esprit sautait immédiatement à ce qui suivait. Oui, j'ai réussi cela, mais il me manque encore ceci. Quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand je trouverai l'amour parfait, je me sentirai complet. Mais cette mentalité me maintenait dans un cycle infini de frustration. J'attendais sans cesse le prochain accomplissement pour être heureux, jusqu'à ce que je comprenne un principe fondamental de la manifestation. Désirer quelque chose, c'est vibrer dans le manque de cela. Si tu désires de l'argent, tu dis à l'univers que tu manques d'argent. Si tu désires de l'amour, tu émets la fréquence de la solitude. Si tu désires du succès, tu confirmes que tu ne l'as pas encore. L'univers ne répond pas à ce que tu veux, il répond à ce que tu es.
C'est alors que j'ai découvert le pouvoir du mot merci. La première chose que j'ai apprise, c'est que je ne peux pas attirer quelque chose si ma vibration est centrée sur son absence. J'avais besoin de changer mon énergie, et la manière la plus rapide de le faire était de pratiquer la gratitude. Quand j'ai commencé à dire merci, même si je n'avais pas encore ce que je désirais, ma vibration a changé. Je suis passé d'un état de demande désespérée à un état de reconnaissance certaine. C'était un retournement de 180 degrés. L'univers ne me voyait plus comme une personne en manque, mais comme quelqu'un qui possédait déjà. Parce que quand tu dis merci, ton esprit et ton énergie entrent dans un état de réceptivité et non de pénurie. La gratitude est perçue comme une confirmation que tu as déjà reçue, et l'univers te donne donc davantage. Ce n'est pas juste une croyance spirituelle, la science le confirme. Des études en neurosciences ont prouvé que la gratitude a des effets profonds sur le cerveau. Elle réorganise l'activité cérébrale. Les personnes qui pratiquent la gratitude de façon régulière activent les zones du cerveau associées au bonheur et à la satisfaction, ce qui crée un état émotionnel stable et positif. Cela augmente la production de dopamine et de sérotonine, des neurotransmetteurs liés au bien-être, au plaisir et à la motivation. Cela réduit également l'anxiété et la dépression. Il a été démontré que les personnes qui tiennent un journal de gratitude ont des niveaux de stress plus bas et une plus grande résilience émotionnelle face aux défis de la vie. Cela renforce également le système immunitaire, car les états émotionnels positifs activent des gènes associés à la longévité et à la santé cellulaire. En résumé, les personnes qui vivent dans la gratitude ne sont pas seulement plus heureuses, elles sont aussi plus saines et plus prospères. Alors je me suis demandé, si la gratitude a un tel impact sur l'esprit et le corps, que se passerait-il si je la rendais mon état naturel? Si la gratitude peut changer ton cerveau, imagine ce que la connaissance correcte peut faire. Avec Audible, tu as 30 jours gratuits pour écouter les meilleurs livres sur le succès, la spiritualité et la manifestation. Ne laisse pas passer cette opportunité, lien dans la description. J'ai décidé de faire une expérience. Au lieu de me plaindre de ce qu'il me manquait, j'ai commencé à remercier pour tout ce que j'avais, mais aussi pour ce que je n'avais pas encore reçu. Chaque matin, avant de me lever, je disais à haute voix « Merci pour cette journée, merci pour ma santé, merci pour l'argent qui arrive vers moi, merci pour l'abondance qui m'entoure, merci pour les opportunités qui arrivent, même si je ne les vois pas encore. » Je me comportais comme si ces opportunités étaient déjà là, et quelque chose d'incroyable s'est produit. Les opportunités ont commencé à apparaître. Les choses ont commencé à se dérouler avec moins d'efforts, mon énergie a changé, et les gens autour de moi l'ont remarqué. Ce n'était pas une coïncidence. Si merci est la clé qui ouvre les portes de l'abondance, alors il faut l'utiliser. Avec intention. Voici un exercice qui m'a aidé à intégrer la gratitude dans ma vie quotidienne. Étape 1. Remercie pour ce que tu as déjà tous les jours avant de t'endormir ou au réveil. Fais une liste mentale d'au moins 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Exemple. Merci pour le toit que j'ai au-dessus de ma tête. Merci pour la nourriture qui me nourrit. Merci pour les personnes qui m'aiment. Étape 2. Remercie pour ce que tu n'as pas encore, comme si tu l'avais déjà. Voici la clé. Ne demande pas, remercie à l'avance. Exemple, merci pour le succès qui arrive dans ma vie. Merci pour l'argent qui coule vers moi sans effort. Merci pour l'amour incroyable qui fait déjà partie de ma réalité. Étape 3. Exprime ta gratitude dans le moment présent chaque fois que quelque chose de positif se produit. Les opportunités ont commencé à apparaître, et ce qui était le plus impressionnant, c'est que les gens autour de moi ont commencé à me voir différemment. C'était comme si l'univers écoutait, parce qu'en fait, il l'écoutait. Ce n'est pas seulement une idée spirituelle. La neuroscience a prouvé que le cerveau ne distingue pas ce qui est réel de ce que vous imaginez intensément. Lorsque vous répétez une affirmation comme « je suis abondant », votre cerveau commence
à se réorganiser pour faire en sorte que cette affirmation devienne vraie. Les neurones créent de nouvelles connexions, des schémas de comportement sont activés, votre langage corporel change, votre énergie s'aligne avec cette idée, et dans le champ quantique, ce que vous vibre, vous l'attirez. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un dit constamment « je suis un échec », il semble que tout dans sa vie confirme cette croyance. Mais quand quelqu'un affirme avec certitude « je suis couronné de succès », l'univers répond. Comment utiliser « je suis » pour transformer votre vie? Si « je suis » est le code de la réalité, alors vous devez l'utiliser avec intention. Dès que j'ai compris cela, j'ai cessé de dire n'importe quoi après « je suis » sans réfléchir. J'ai fait une liste de phrases puissantes et j'ai commencé à les répéter chaque jour. Voici un exercice qui a changé ma vie. Étape 1. Écrivez dans un carnet 10 phrases avec « je suis » au présent et de manière positive. Exemple, je suis abondant, je suis fort, je suis aimé, je suis succès. Étape 2. Chaque matin, répétez-les à haute voix devant le miroir. Étape 3. Ressentez chaque mot comme si c'était déjà une réalité. Étape 4. Agissez comme si vous étiez déjà cette personne. Étape 5. Observez comment votre vie commence à se transformer. La clé ici est la répétition et l'émotion. Il ne suffit pas de le dire mécaniquement, vous devez le ressentir comme une vérité absolue. Le deuxième mot qui a transformé ma vie était « merci ». Cela semble simple, n'est-ce pas? Nous avons tous dit « merci » une fois. On nous l'a appris. Étant enfant comme un geste d'éducation, une réponse automatique à la gentillesse d'autrui. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que « merci » est un code vibratoire qui peut reconfigurer notre réalité. Avant de connaître ce secret, je vivais dans un état constant de manque. Je voulais toujours plus, toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose. Chaque fois que j'atteignais un objectif, mon esprit sautait immédiatement à la prochaine chose. Oui, j'ai réussi cela, mais je n'ai pas encore ceci. Lorsque j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Lorsque je trouverai l'amour parfait, je me sentirai complet. Mais cette mentalité me maintenait dans un cycle interminable d'insatisfaction. J'attendais toujours le prochain accomplissement pour être heureux jusqu'à ce que je comprenne un principe fondamental de la manifestation. Désirer quelque chose signifie vibrer dans le manque de cela. Si vous désirez de l'argent, vous dites à l'univers que vous manquez d'argent. Si vous désirez de l'amour, vous émettez la fréquence de la solitude. Si vous désirez du succès, vous confirmez que vous ne l'avez pas encore. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous êtes. C'est alors que j'ai découvert le pouvoir du mot « merci ». La première chose que j'ai apprise, c'est que je ne peux pas attirer quelque chose si ma vibration est focalisée sur son absence. Je devais changer mon énergie, et la façon la plus rapide de le faire était à travers la gratitude. Quand j'ai commencé à dire merci, même si je n'avais pas encore ce que je voulais, ma vibration a changé. Je suis passé de la demande désespérée à la gratitude pleine de certitude. Ce fut un tournant à 180 degrés. L'univers ne me voyait plus comme quelqu'un de dépourvu, mais comme quelqu'un qui avait déjà ce qu'il désirait. Car lorsque vous remerciez, votre esprit et votre énergie entrent dans un état de réception, au lieu d'un état de pénurie. Interprétez la gratitude comme un signe que vous avez déjà reçu. Et l'univers vous donnera simplement plus. Ce n'est pas seulement un principe spirituel. La science le confirme. Des études en neurosciences ont montré que la gratitude a des effets profonds sur le cerveau. Elle reconfigure l'activité cérébrale. Les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude activent les zones du cerveau associées au bonheur et à la satisfaction, créant un état émotionnel stable et positif. Cela augmente la production de dopamine et de sérotonine, des neurotransmetteurs directement liés à la sensation de bien-être, de plaisir et de motivation. Cela réduit l'anxiété et la dépression. Il a été prouvé que les personnes qui tiennent un journal de gratitude ont des niveaux de stress plus basses et une plus grande résistance émotionnelle face aux problèmes de la vie.
Cela renforce le système immunitaire. Les états émotionnels positifs activent des gènes associés à la longévité et à la santé cellulaire. En résumé, les personnes qui vivent dans la gratitude ne sont pas seulement plus heureuses, elles sont également plus saines et plus réussies. Alors je me suis demandé si la gratitude a un tel impact sur l'esprit et le corps, que se passerait-il si je la transformais en mon état naturel? Si la gratitude peut changer ton cerveau, imagine ce que peut faire la bonne connaissance. J'ai donc décidé de faire un test. Plutôt que de me plaindre de ce qui me manquait, j'ai commencé à remercier pour tout ce que j'avais, mais aussi pour ce que je n'avais pas encore reçu. Chaque matin, avant de me lever, je disais à haute voix « Merci pour cette journée, merci pour ma santé, merci pour l'argent qui vient à moi, merci pour l'abondance qui m'entoure, merci pour les opportunités qui arrivent. » Même si je ne voyais pas encore ces opportunités, je agissais comme si elles étaient déjà réelles. Et alors quelque chose d'incroyable s'est produit. Les opportunités ont commencé à apparaître, les choses ont commencé à couler. Avec moins d'efforts, mon énergie a changé et les gens l'ont remarqué. Coïncidence? Je ne crois pas. Si merci est la clé qui ouvre les portes de l'abondance, alors vous devez l'utiliser avec intention. Voici une méthode qui m'a aidé à intégrer la gratitude dans ma vie quotidienne. Méthode de la gratitude quantique en 3 étapes. Étape 1. Remerciez pour ce que vous avez déjà tous les jours, avant de vous coucher ou en vous réveillant. Faites une liste mentale d'au moins 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Exemple, merci pour le toit que j'ai au-dessus de ma tête, merci pour la nourriture qui me nourrit, merci pour les gens qui m'aiment. Étape 2. Remerciez pour ce que vous n'avez pas encore, comme si vous l'aviez déjà. Voici la clé. Ne demandez pas, remerciez à l'avance. Exemple. Merci pour le succès qui arrive dans ma vie. Merci pour l'argent qui vient à moi sans effort. Merci pour l'amour incroyable qui fait déjà partie de ma réalité. Étape 3. Exprimez votre gratitude dans le moment présent. Chaque fois que quelque chose de positif se produit, même si c'est petit, dites merci à haute voix. Exemple, merci univers pour cette bonne nouvelle. Merci pour cette pièce d'argent que j'ai trouvée. Merci pour ce signe d'abondance. Merci pour ce service rendu. Ce simple geste change immédiatement votre énergie. Lorsque je l'ai pratiqué pendant plusieurs semaines, ma vie a pris un tournant. Des synchronicités inattendues sont apparues. Vous commencez soudainement à voir des signes, des personnes et des opportunités alignées avec ce pourquoi vous étiez reconnaissant. Un changement dans vos émotions. Votre esprit cesse de se concentrer sur le manque et commence à remarquer l'abondance autour de vous. Des manifestations accélérées. Les choses qui semblaient prendre des années se produisent rapidement. Dans mon cas, j'ai remarqué que plus je remerciais, plus de bonnes choses arrivaient sans explication logique. Aujourd'hui, je comprends que l'abondance n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on permet. Et la meilleure façon de la permettre est par la gratitude.